Comment vraiment commencer le dessin? Ou s'y remettre? C'est une question qui revient souvent. Que tu sois débutant ou que tu souhaites t'y remettre, ça peut paraître parfois un peu intimidant. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses à apprendre. Proportion, perspective, volume, posture, etc. Beaucoup abandonnent au bout de quelques jours, frustrés par leur manque de progrès. Mais j'ai l'impression que le plus gros obstacle, c'est la peur de ne pas être assez bon. Alors laisse-moi te dire une vérité, tu seras mauvais. Du moins, pendant un temps. C'est inévitable. Il faut l'accepter et t'en amuser. Tu ne deviendras pas une bête de dessin en seulement quelques semaines. Il faut de la patience, de la persévérance et surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup de pratique. Mais ne te décourage pas. Tu progresseras 1000 fois plus vite en faisant des centaines de mauvais dessins qu'en n'en faisant aucun. Alors, par où commencer? Eh bien, voici le plus important de tous les conseils. Assieds-toi derrière ton bureau, ouvre ton sketchbook et dessine. Voilà, tu dois prendre cette habitude, que ça devienne un réflexe, une routine naturelle. C'est la base de tout. C'est la même chose pour le sport. Mettons que tu veuilles perdre du poids ou te développer des muscles à la Schwarzy. La première chose sera d'aller à la salle. Si tu ne prends pas l'habitude de dessiner régulièrement, tu ne pourras pas progresser en dessin. Mais pour ça, il faut que tu y prennes du plaisir. Les bases, elles sont importantes, c'est vrai, mais c'est aussi très vite ennuyeux. Si tu ne fais que ça jour après jour, ton sketchbook va vite ressembler à un cahier de punition pour toi, et tu auras de moins en moins envie de l'ouvrir. Ce n'est pas forcément le meilleur moyen de commencer en dessin. Attention, je ne dis pas de t'en passer, mais rien ne t'empêche de les étudier dans le style qui te parle. Tu prendras plus de plaisir à le faire, et tu apprendras beaucoup plus facilement. L'apprentissage par le jeu est bien plus efficace. Ma petite astuce à moi, c'est de m'échauffer pendant 10 minutes en dessinant des formes basiques ou des expressions. Ensuite, je passe à des sujets que j'ai vraiment envie de dessiner, des idées qui me sont venues en observant ou d'imagination. Dessine ce que tu aimes. Que tu sois fan de manga, de réalisme ou de cartoon, peu importe. Choisis ce qui t'inspire et lance-toi. S'inspirer, c'est mieux. Le pire que tu puisses faire, c'est de copier ton artiste préféré du moment. Tu vas l'étudier encore et encore, imiter son travail et te perdre. Tu n'y gagneras que de la frustration, t'enfermant dans un style qui t'impose ses limites. Le mieux est d'avoir plusieurs artistes qui t'inspirent. Leurs univers nourriront le tien au fil du temps. Un artiste t'inspirera par sa façon de dessiner des personnages en mouvement, par exemple. Un autre par sa façon d'interpréter les émotions ou encore par son univers complètement décalé. C'est comme ça que ton propre style finira par émerger. Ce sera un mix de toutes ces influences que tu auras accumulées. On a tous un style qui nous est propre. Il faut juste dessiner, se tromper et recommencer, jusqu'à ce que tu trouves le tien. Et j'irai même jusqu'à dire que c'est lui qui te trouvera. Alors ne t'en fais pas pour ça, surtout si tu débutes. Il se construira petit à petit sans même que tu te rendes compte. Et il te faudra rester ouvert au changement, car ton style sera toujours en évolution, tout comme tes influences et les artistes que tu admires. Aime ce que tu dessines. Si tu t'autocritiques négativement, ça va pas le faire. Tu vas te dire que tu es mauvais, que le dessin n'est pas fait pour toi. Et ce faisant, tu enverras un message très clair à ton cerveau. Et tu finiras par abandonner. Ne juge pas tes croquis ratés, analyse-les. Tire-en des leçons. Qu'est-ce qui a fonctionné? Où as-tu fait des erreurs? Et sers-t'en comme base pour t'améliorer. Ne vois pas tes dessins comme des échecs, mais comme des petites étapes nécessaires qui t'aident à améliorer ton coup de crayon et à développer ton style. Ils sont la preuve de ton évolution. Tombe amoureux de ce processus. Ton sketchbook est ton meilleur allié pour apprendre. Je le dis souvent, mais c'est vrai. C'est ton terrain de jeu, ton laboratoire. Il n'est pas là pour faire joli, c'est un outil d'apprentissage et de pratique. Je ne sais pas quoi dessiner. Ici, attention, quand tu te dis « je ne sais pas quoi dessiner », tu es surtout en train de te convaincre de ne pas commencer à remplir ta feuille. Ne cherche pas d'excuses. Les idées sont partout. Regarde autour de toi, va sur le net, regarde un film qui t'inspire ou une bande dessinée de l'un de tes illustrateurs préférés. Ce ne sont pas les sujets qui manquent, c'est juste toi qui te bloques. Si je te dis par exemple de ne pas penser à un éléphant rose, que se passe-t-il? Voilà. Personnellement, je dessine à 90% d'imagination. Il me suffit parfois de voir une photo ou un truc passer sur le net pour avoir de l'inspiration et commencer à remplir une page de mon carnet. Peu importe le résultat, je m'éclate à dessiner.
Et si tu veux savoir comment dessiner d'imagination, je t'explique ça dans une autre vidéo que tu trouveras ici. Le lien est aussi dans la description. Maintenant, si tu n'as vraiment pas d'inspiration, eh bien, travaille tes points faibles. Dessine ce qui te pose problème. C'est comme ça qu'on progresse aussi. Tu galères avec les yeux? Tu galères avec les mains? Ok. Alors ouvre ton carnet et fais-en des centaines. Ce ne sera pas parfait, mais tu progresseras. Plus tu dessines, meilleur tu deviens. Persévère, tu vas t'améliorer. Le secret dans tout ça, c'est de dessiner régulièrement, tout en t'amusant. Voilà, j'espère que cette petite vidéo te motivera à te lancer ou à t'y remettre. Laisse-moi un petit pouce bleu, abonne-toi et dis-moi en commentaire quel sujet tu aimerais que j'aborde dans une prochaine vidéo. À bientôt!